Nous sommes le 31, vendredi 31 janvier. Il est 9h30 et en fait on part là maintenant, on va à Aix-en-Provence au Zénith voir Indochine. Voilà, la 3e date de la nouvelle tournée. Première fois pour Florian, moi c'est la 4e fois, donc j'ai trop hâte, je suis une pile électrique depuis hier. Donc... Depuis quoi? Depuis 15 jours, il a dit Flo. Donc... les mises bas ont un tout petit peu commencé, j'ai 2 chèvres qui ont mis bas, voilà, elles sont en avance, les 2 petits vont bien, mais il faut s'en occuper, les biberonner, tout ça, et traire les chèvres. J'ai aussi les vaches qui doivent mettre bas, et les chèvres, ça va vraiment attaquer la semaine prochaine. Donc ce soir, cet après-midi, j'ai le service de remplacement qui vient pour surveiller tout le monde et donner à manger à tout le monde. Il a l'habitude de la ferme, il n'y a pas de problème, donc je me fais pas de soucis. Il connaît les chiens, les chèvres, tout le monde. Par contre, je suis en train de lui faire une fiche avec tout ce qu'il a à faire pour pas qu'il oublie de vérifier, de faire les vérifs, même s'il n'y a pas grand chose. Donc au moins, là ce matin il n'y avait pas d'urgence, c'était un peu la frayeur qu'on avait en se levant, en se disant oulala, pitié qu'on n'ait pas d'animaux malades ou d'une grosse casse, voilà, un tuyau d'eau percé ou voilà, des catastrophes quoi. Donc il y a rien, donc on va partir sereinement. Et comme on est dans la fosse évidemment, et que je vais être devant évidemment, il faut être tôt à Aix-en-Provence, donc je fais ce papier, je me change et on décolle. Je prendrai pas la caméra avec moi parce qu'une Insta 360 dans un concert c'est pas génial. Je ferai quelques images au téléphone et ensuite dans cette vidéo il y aura la foire aux questions qu'on n'a pas répondu parce qu'on n'a pas eu le temps, donc je vais essayer de faire ça avant les mises bas et comme ça après la prochaine vidéo ce sera les mises bas et tout le monde. J'ai emmené 2 chèvres au veto, j'ai vraiment 2 chèvres qui sont pas bien, qui récupèrent pas de la FCO et le veto sait pas quoi faire. Il m'a dit que tout ce que j'avais déjà mis en place c'était bien et on sait pas quoi faire d'autre. Donc elle remonte pas la pente, mais sinon le reste, tout le monde va plutôt vraiment bien. Allez, je vous laisse là-dessus, je fais mon papier parce qu'il faut que je me grouille.
On est rentré. Bon bah concert exceptionnel, hein. Indochine, c'est la 4e fois que je les vois et Flo a beaucoup aimé. C'était sa première fois. Voilà, c'est Indochine, ça ne s'explique pas, ça se vit, hein, comme on le dit. Je sais pas, les musiques, tout le monde qui chante, c'est un truc de malade. Voilà, et j'ai trouvé un point commun entre les deux passions que j'ai, les coasters et Indochine, c'est que je peux avoir les bras en l'air en criant. Le concert, il s'est fini à... Il y avait 2h30 de concert, on est rentré, on avait 2h30 de route, on est arrivé à 2h à la maison. J'ai pas pu prendre le service de remplacement ce matin et c'est vrai que bah les éleveurs, quand vous faites quelque chose, une sortie ou quoi, il faut absolument se lever, enfin et savoir que vous allez pas beaucoup dormir. Donc on est rentré à 2h du matin, il neigeait et le temps de rallumer les poêles à bois et à granuler parce qu'il faisait 14 dans la maison, on s'est couché à 2h30. Mais bon, ce matin on s'est levé à 8h30, tout le monde va bien, on a vérifié que tout le monde allait bien. On se retrouve, je vais profiter d'avoir un petit peu de temps pour faire la foire aux questions et répondre à vos questions. Donc là on attend les mises bas, donc je vous montre le concours de gros ventre. Là vous avez Finette, là vous avez Léonie, là vous avez Noisette. Noisette est grosse, mon cœur. Donc là, elles sont dans une partie de l'année où ce sont des canapés. Donc on les surveille très très fortement. Il y a Edwige, mon petit bouc, pour vérifier que tout va bien. Et on attend les naissances là. Avec Pata, toujours. Alors déjà, pour répondre à une question qui revient souvent, c'est pourquoi on voit moins Florian dans les vidéos. En fait, il faut savoir que on a beaucoup de travail et on travaille tous les deux, hein, et en fait, on peut pas se permettre d'être tout le temps ensemble parce que sinon, on n'arriverait pas à tout faire niveau travail. On est obligé de se diviser en deux et là, par exemple, Flo est parti faire du bois. Et là je prends du temps j'ai des choses à faire mais je prends du temps quand même quoi. Et du coup on peut vraiment pas être tout le temps tous les deux. Et Flo il a pas de caméra et du coup c'est vrai qu'il ne filme pas du coup ce qu'il fait. Et généralement quand vous voyez Flo c'est qu'il est avec moi. C'est vraiment pour ça, c'est pas que mon homme ne veut pas être devant la caméra, c'est juste qu'en fait notre charge de travail fait que c'est pas possible de toujours être à deux et toujours se filmer. Mais, même si on aimerait bien, hein, mais malheureusement, on a trop de travail pour ça. Donc vous êtes beaucoup à me demander mon parcours. Moi, je suis déjà mes grands-parents étaient éleveurs. J'ai encore un oncle et un cousin, j'avais un oncle et j'ai encore un cousin qui sont éleveurs donc en Côte d'Or. Donc moi j'ai grandi au milieu des charolaises et de quelques brebis. Alors grandi au milieu, c'est un très grand mot parce que c'est pas... J'y allais que pendant les vacances, hein, les embêter. Ils avaient l'habitude de me voir les aider à arriver le matin pour donner à manger aux vaches. Merci de m'avoir supporté jusque là. Je suis donc mes parents ne sont pas du tout dans le milieu agricole. Moi j'étais partie pour faire vétérinaire. Voilà, donc à la maison on avait juste un chat, hein, pour vous dire. Attends. Pour vous dire, voilà, j'ai bien saoulé mes parents pour avoir plus d'animaux à la maison, mais ce n'était pas possible. Donc j'étais partie donc bac S pour faire veto. Je n'ai pas eu veto. J'ai deux chèvres qui se grattent dans mon dos là. Du coup voilà, c'est pour ça que je bouge. Il faut que je leur remette leur brosse parce que vous avez une autre brosse quand même. Il y a deux brosses là. Faut croire que je suis meilleure que... Attends, mais Snow, il faut que tu recules. Partant de là, j'ai fait un bac S, prépa BCPST à Dijon. J'ai validé l'écrit de veto, j'ai pas validé l'oral, donc j'ai pas été prise à veto. Et du coup, j'avais de la place pour aller en école d'agronomie. L'école d'agronomie, c'est à la fois de l'alimentaire,
on va dire, agricole dans sa généralité, c'est-à-dire de l'élevage, beaucoup de tout ce qui est végétal, tout ce qui est l'eau, tout ce qui est le système, les écosystèmes, qui est le sol, en fait tout ce qui concerne la production végétale, la production animale et ce qui concerne l'alimentaire. Moi, arrivé à l'école d'ingénieur agro, moi c'était Supagro à Montpellier. J'ai fait l'option viticulture œnologie, donc c'est la spécialisation avec un double diplôme pour être œnologue. Donc j'ai fini ingénieur agronome spécialisé viti-œno et œnologue, sachant que j'ai rencontré Florian en première année d'ingénieur agronome. Donc moi les animaux ça a toujours été une passion. Non mais les filles vous me maltraitez mais vraiment beaucoup là. Et j'ai travaillé en tant qu'œnologue conseil dans un laboratoire pendant... Déjà j'ai travaillé en coop, j'ai travaillé en tant qu'œnologue conseil pendant 3 ans presque. Et sur la ferme il y avait besoin d'une paire de mains en plus. Moi je savais, j'étais à 1h30 de route matin et soir du travail. Et je savais que je pouvais pas rester dans mon boulot parce que ça voulait dire... avoir une vie privée pas géniale non plus quoi, avec tous les 30 ans de trajet. C'était pas du tout prévu à la base que je m'installe dans l'élevage, du tout. J'adore les animaux mais j'ai les pieds sur terre dans le sens où je savais que si on part de rien on ne peut pas s'installer en élevage. Donc ça m'était pas venu à l'idée de m'installer en élevage. Donc en fait c'est l'occasion qui a fait, Flo a repris la ferme de ses parents. On s'est posé la question, est-ce qu'on continue les chèvres et de vendre le lait, de transformer le lait et de vendre en direct, ou est-ce qu'on arrête les chèvres et on ne fait plus que des vaches ou moins de chèvres. Et à ce compte-là, il y avait que Flo qui restait sur la ferme et moi je trouvais un autre travail. Ça a été une décision. Moi, ces princesses là, c'est toute ma vie. Donc c'est clair que moi les animaux c'est une passion, donc j'ai pas cherché midi à 14h. Je me suis installée avec Flo, donc dans le but de conserver l'exploitation et de pas l'arrêter en fait. Et pourquoi j'ai des connaissances? Parce que je suis passionnée par tout ce qui est l'animal en général. Donc moi après j'ai des livres vétérinaires en anglais de chèvres sur tout ce qui est les maladies caprines. Grâce au réseau, il y a quand même beaucoup de groupes d'éleveurs, de ruminants, de chèvres et tout, et on partage énormément d'infos, c'est assez exceptionnel. Donc on a beaucoup de connaissances là-dessus aussi. Et après moi je sais pas, pour moi tout est logique, la crise. Ah non, tout est logique. Moi, la nature, le vivant, c'est très simple. Donc, j'ai plaisir à expliquer ce qui se passe. Quoi, c'est fascinant et je trouve ça très très intéressant de l'expliquer pour vous. Quelqu'un m'a demandé s'il y avait des maisons avec terrain à vendre. Alors, il faut savoir que sur notre commune, on est 23 sur la liste électorale. Et actuellement, il n'y a pas de maison à vendre. Non, il n'y en a pas actuellement. Ça arrive rarement. Enfin, si, dans les 6 dernières années, il y en a eu 2. Et nous, c'est assez... Enfin, on n'a pas d'eau communale. Chacun fonctionne sur sa source. C'est pas... Il n'y a pas tout le monde qui a envie de venir dans notre secteur quand même. Vous le savez, je monétise pas la chaîne. C'est-à-dire que quand vous regardez les vidéos, la pub que vous voyez, je pense elle va à YouTube. Ça c'est fauve. Je crois que... Et là il y a Stacy. Je crois que l'argent généré par les pubs va sur YouTube. En fait je voulais pas monétiser les vidéos parce que j'avais peur de perdre des abonnés, j'avais peur que la pub en fasse fuir certains. Et comme on est un GAEC sur l'entreprise, on est un GAEC et financièrement, comptablement, juridiquement, c'est assez compliqué. Et je savais pas comment faire rentrer un revenu YouTube, mais je fais très peu de vidéos donc ça fera pas un revenu. Mais je savais pas comment faire rentrer comptablement cette donnée dans
dans mon bilan comptable et du coup mon comptable m'a pas trop fourni de réponses là-dessus. Donc à l'heure actuelle je ne monétise pas la chaîne et je voulais pas que les gens pensent que je faisais des vidéos pour me faire de l'argent. Surtout que j'ai aucune idée de ce que je peux gagner en monétisant cette chaîne. Je fais tellement peu de vidéos, mais c'est un projet, peut-être que je le ferai. En plus, vous avez des pubs, mais l'argent ne me va pas à moi. Je pense que l'argent va à YouTube. Franchement, il faudra qu'on voit. Mais aujourd'hui, la chaîne, elle est toujours pas monétisée. Tu disais dans une ancienne vidéo que tu avais eu ton premier salaire avec une de tes juments. Tu faisais quoi avec elle? Donc, mon premier salaire, j'étais onologue et donc je vivais avec Flo et il savait que je voulais des chevaux mais que c'était une passion vraiment énorme pour moi, il le savait et donc Flo a des terres, il a du foin et on en a longuement discuté. J'avais de l'argent de côté parce qu'un cheval c'est pas l'achat qui coûte cher, c'est la suite et en effet j'ai acheté donc Peyton qui avait tout juste 3 ans chez un particulier en Ardèche, tout simplement parce que c'était un coup de foudre mais monumental. Donc Peyton, sa mère c'est un quarter horse et son père c'est un frison et franchement j'ai pas été voir d'autres chevaux mais juste je l'ai vu, j'ai fait mais waouh. Voilà, donc Peyton est arrivé dans ma vie. Qu'est-ce qu'on faisait avec? Tout simplement de la randonnée parce que moi j'ai fait du club de mes 11 à mes 18 ans je crois et je suis dégoûtée des clubs, dégoûtée de l'équitation en général parce qu'il y a un irrespect total vis-à-vis du cheval et des choses aujourd'hui qu'on voit en 2025 qui me dégoûtent. Je suis pas là pour faire vivre ce système, mais alors du tout. Donc avec Peyton exclusivement on fait de la randonnée. Après donc 6 mois plus tard j'ai acheté Juju parce que je voulais pas que Peyton soit seule. Juju était dans un petit centre équestre mais voilà, c'était une jeune fille qui l'avait, qui je pense était un peu dépassée. Voilà, sa maman quand quand j'ai été voir Juju, elle m'a dit mais vous savez Juju au galop, elle rue, elle vire ses cavaliers. J'ai dit non mais moi c'est pas grave, c'est pas que je veux pas la monter, mais je veux un cheval qui tienne compagnie à Peyton et que je veux offrir une vie top du top. Voilà, donc elle sera bien. Et j'ai travaillé avec Swana Pignon, qui est la fille de Jean-François Pignon, donc il y a 3-4 ans. Et les deux juments sont partis un mois travailler avec Swana Pignon. Et ça a complètement changé ma vision du cheval. J'ai une approche complètement différente aujourd'hui et je les travaille en liberté. Alors on saute avec Peyton, on fait du dressage et tout, mais c'est complètement d'une autre façon que je faisais. Voilà, ça n'a rien à voir avec la façon dont je travaillais avant les chevaux et c'est un régal. Et voilà, donc je suis ouverte à toutes les disciplines, pas en compétition et je n'ai pas d'autres projets pour le moment avec Peyton. En parlant de tes juments, comment vont-elles aujourd'hui? Et le veto passe demain, on va faire une prise de sang. Juju, elle est en palliatif, donc Juju, ça me fend le cœur. Elle a 13 ans et elle va mourir, elle verra pas, je sais pas. J'aurais même pas cru qu'elle voit 2025, les vétos non plus. Juju, elle est moins pire que l'hiver d'avant. C'est-à-dire qu'elle a de la cortisone tous les 2 jours et un bronchodilatateur tous les 2 jours, donc elle a de l'emphysème à un stade sévère, ses poumons sont détruits, elle a plus de capacité respiratoire et donc on a tout fait, tout essayé, ça fait des années qu'on fait les cliniques pour trouver des solutions. Donc elle a des soins quotidiens, donc piqûres de cortisone et on est à petite dose de piqûres de cortisone et elle se maintient bien. Dès qu'il pleut, elle est pas bien en fait. Peyton a rechuté en ulcère et il y a 2 semaines, elle m'a fait une colique. Donc tout de suite, un cheval qui a une colique, c'est gravissime. Je ne connais pas l'origine, donc elle grattait le sol. Elle faisait le flemen et elle se roulait. Donc les cavaliers, on connaît. Et on a un médicament qui s'appelle la calmagine. Donc j'ai fait cette piqûre en intramusculaire. Et ce que j'avais oublié, c'est que Peyton réagit à absolument toutes les piqûres sauf le vaccin. Même quand c'est un veto qui lui fait une piqûre, elle réagit. Donc elle a réagi au point d'injection sur l'encolure et ça fait 2 semaines que c'est gonflé et chaud. Et donc je masse, je mets de l'arnica, de l'argile, du synthol, je change et tout.
Et elle n'arrive pas à baisser la tête et elle n'arrive pas à bouger et j'ai peur que ça ait fait un abcès, mais l'abcès il perce pas. Donc le veto vient demain et on va regarder ça. Donc en fait elle est pas bien du tout, elle a pas de température, donc elle a pas de... son corps se bat pas contre une infection, mais elle est pas bien. Mais elle mange et tout, on a tout surélevé, donc les gamelles d'eau, le foin, on a tout mis en hauteur. Et on verra plus demain dans le détail. J'ai l'impression que vous n'utilisez pas Pomme pour conduire les vaches au pré, mais seulement pour les chèvres. Je me trompe ou il y a une raison? Il y a évidemment une raison. Déjà parce que Pomme, elle est pas... Oui, Pomme, elle est pas formée... je suis pas professionnelle pour former les chiens de troupeau. Et ça prend beaucoup de temps. Et Flo et moi, même si on aimerait la former plus, eh ben, on n'a pas le temps. Et j'ai pas un contrôle total. Elle est pas autonome. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que Pomme ne fait pas. Mais ça me dérange pas, hein, ça me dérange pas du tout. Donc je veux pas un faux mouvement avec les vaches, parce que récupérer une vache qui est en fuite sur la route, bah c'est pas facile, c'est pas drôle. Donc je veux pas avoir à faire face à cette situation-là. Et ensuite, depuis qu'il y a les loups, les vaches sont très... Il y a des matins, on arrive au pré, et en fait elles sont mais tendues, stressées, inquiètes, et des fois il y a un renard qui passe et elles se lèvent. Donc on sait que les loups sont autour des vaches et passent, et ça les inquiète. Et du coup j'évite de leur infliger aussi Pomme, juste pour éviter de les faire stresser, tout simplement. Pourquoi je donne le premier lait au biberon? Donc c'est le colostrum, donc les chevreaux ils ont le colostrum de la maman, c'est super important, il y a les anticorps dedans, c'est ce qui leur permet de survivre le premier mois de vie, parce que leur corps ne produit pas ces anticorps. Et en effet, je laisse pas forcément le chevreau téter la maman, je préfère traire la maman, mettre le colostrum dans un biberon et le donner au chevreau. Et en fait c'est super important de vérifier qu'un chevreau boit 100 ml de colostrum par kilo de poids vif. Donc s'il boit au pis, moi je sais pas du tout ce qu'il a bu. Et s'il boit pas assez, le risque c'est évidemment qu'il soit plus fragile vis-à-vis des maladies. Donc si moi j'ai mon bib de 500 ml, mon chevreau il fait 3 kg, je sais qu'il faut qu'il boive 300 ml minimum. Et en fait ça permet d'être sûr, passer par un biberon, ça permet d'être sûr de la quantité ingérée de colostrum par le chevreau. C'est juste ça. Est-ce qu'on prendrait des apprentis? Financièrement, on peut pas se permettre de prendre des apprentis. Parce que vous êtes rémunéré en tant qu'apprenti. Ça nous demande beaucoup trop de travail. C'est-à-dire que tout vous réexpliquer, c'est... Notre journée, on fait 75 heures semaine en période normale et c'est compliqué de... En plus, moi j'adore expliquer les choses et j'explique peut-être trop et du coup je prends du temps. C'est trop compliqué, on n'y arrive pas, enfin, c'est trop compliqué pour nous, c'est vraiment trop compliqué en termes de charge de travail, trop compliqué. On n'avait pas le temps d'être à deux pendant toute la durée des questions, donc les questions où je pouvais répondre tout seul, j'ai répondu. Première chose, ce qu'on va faire, c'est que vous nous avez demandé de nous présenter, donc c'est ce qu'on va faire. Tu veux attaquer ou j'attaque? Vas-y. Donc, moi c'est Manon, j'ai 30 ans. Je suis originaire du côté de mon papa de la Côte d'Or et du côté de ma maman de Dunkerque. Et moi j'ai vécu dans Lyon, tout simplement, à côté d'Auxerre. Voilà, pour ceux qui visualisent. Eh ben moi c'est Florian et j'ai 30 ans et j'ai mes deux parents qui sont de la Drôme. Bon ça c'est... Ici c'est la ferme du côté de mon père, voilà. Oui, toi t'es 100% un cru drômois. Ouais, c'est le meilleur les drômois. Arrête, c'est pas vrai. Et par contre, ce que tu peux faire, c'est présenter la ferme, genre historiquement, quand est-ce que ça a démarré? Eh ben moi je suis la 4e génération et je sais qu'ils ont acheté, en fait avant c'était en face là. Oui, dans une autre maison, ouais, dans d'autres bâtiments. D'autres bâtiments, et ils ont acheté en 1922, l'année de naissance de ma grand-mère. Voilà. Donc c'est tes arrière-grands-parents qui ont acheté? Voilà. Ok, et... 4e génération là, la Grande Grange. Et ah oui, donc nous, notre exploitation, elle est dans la Drôme. On est en fait à 1 heure entre Die et Nyons, pour ceux qui connaissent. Donc on est à plus de 800 mètres d'altitude. En
on est sur un climat méditerranéen montagnard, ce qui fait que c'est des cailloux, du sec et des pins. Et un peu de neige l'hiver. Il y a des chênes et des fayards quand même. Mais il y a des chênes et des fayards, mais il y a quand même beaucoup de pins. Et oui, quand ils sont ta famille, au début, ils avaient des brebis. Ouais, des brebis, ils ont toujours eu des chèvres. Et après, c'est mes parents qui ont augmenté les chèvres et diminué les brebis. Et depuis 2017, on n'a plus de brebis. Voilà, c'était des brebis viande. Hein. C'est vraiment c'est vraiment l'élevage historiquement principal dans la Drôme, enfin même dans les Alpes. Hein, tout ce qui est montagnard, l'élevage de brebis viande. Et en fait, même sur la commune, donc aujourd'hui, on doit être, je sais plus, 25 habitants sur la liste électorale. Il y a 50 ans, il y avait 5 paysans. Même pas 50 ans. 40 ans. Quand ma mère est venue ici, donc il y a 35... il y a 40 ans quoi. Il n'y a même pas 40 ans, il y avait 6 agriculteurs, maintenant on est les seuls. Voilà. Bah après ça, je vous en avais parlé dans la vidéo Qui est Angèle, que je vous remets en lien. Le fait que la hausse des prix des charges dans les années 80-90, c'est un peu ce qui se passe là. Et les fermes qui avaient 60 brebis n'arrivaient pas à vivre. Donc il y a beaucoup de fermes qui ont fermé. Et puis beaucoup de fermes qui n'ont pas été reprises surtout. Beaucoup de fermes qui n'ont pas été reprises. Et du coup... c'est pour ça que toi, ils sont un peu passés des brebis viande aux chèvres lait pour espérer avoir plus de revenus en fait. C'est ça ? Bah ouais. Et donc aujourd'hui, on n'a plus les brebis, on a les vaches. Et en fait, nous, on est en GAEC. Et on a un petit border collé. Un petit border collé. On est en GAEC avec ta maman. Donc ton papa, il est parti à la retraite. Ouais. Et moi je me suis insérée dans le but de faire perdurer la ferme avec du lait et des fromages et de la vente directe. Et on a 120 chèvres, 14 aubracs et une vingtaine de cochons, et tous se sont élevés en plein air ou l'hiver, accès au bâtiment et accès à l'extérieur, accès stabilisé. Voilà. Et donc on vend tout en direct, on fait 2 marchés par semaine. 3 marchés par semaine. Ouais, mais le 3e, on y va que si on a des fromages. Le lundi, c'est le marché de la Motte Chalancon. Le mardi, c'est Vaison-la-Romaine. Et le vendredi, Visan. Le vendredi, c'est Visan. Et on a des portes ouvertes un week-end par an. C'est toujours le dernier week-end d'avril. Donc ça, c'est un gros week-end de portes ouvertes où on fait des repas. Donc on vous donne rendez-vous en 2025. Les 26 et 27 avril, parce qu'on recommence. Donc, si vous voulez venir nous voir, venez pour De Ferme en Ferme, ce sera avec plaisir. Je vous mets les infos en barre de description, comme d'habitude. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé, par exemple, est-ce que vous avez le projet d'agrandir la ferme avec un heureux événement, un enfant ? Bah oui, mais pas tout de suite. Non, en fait... Oui, mais aujourd'hui notre situation personnelle comme professionnelle, elle est compliquée. Déjà, on a des travaux à faire dans la maison pour pouvoir accueillir convenablement un nouveau-né. Professionnellement parlant, on a beaucoup de projets, et aujourd'hui, dans l'état actuel, les projets qu'on va mettre en place, c'est pour anticiper le départ à la retraite de ta maman. Et espérer que nous on tienne 2 finalement, parce qu'on aura du boulot. Mais en fait on souhaite faire des investissements pour gagner en facilité de travail. Et en fait là aujourd'hui, un enfant au milieu de la ferme telle qu'elle est, compliquée comme elle est, c'est pas possible. Enfin, moi, je veux pas. Du tout. Tu le sais. Donc, c'est pour ça que non, actuellement, pas d'enfant et pas prévu tout de suite. Quel est ton parcours en termes d'études ? Moi, je leur ai dit ce que j'avais fait. Ben, moi, je savais que je voulais reprendre la ferme, donc j'ai fait un bac pro CGEA, option agricole. Voilà. CGEA, ça veut dire quoi ? Élevage, option élevage. Option élevage ? Ouais. Et du coup, dès que tu as eu le bac, tout de suite après, de toute façon, tu as travaillé sur l'exploitation de tes parents, en fait. Ouais. Avez-vous des loisirs, des passions, des activités en dehors de votre travail à la ferme ? Qui commence ? Vas-y. Tu veux pas commencer ? Toi, tu es entouré d'énormément d'amis. Tu es passionné par l'agricole, mais vraiment ? Non, moi, je suis passionnée par les animaux. Toi, tu es passionné par les animaux, mais si tu veux, quand on va dans une ferme, toi, tu vas regarder le tracteur. Et moi, je vais regarder la vache ou la chèvre. Au printemps, chercher les bois de cerf.
Ah, ça, c'est un sport national chez nous. Les cerfs perdent leur boîte tous les ans. Et le but du jeu, c'est de trouver les boîtes de cerfs. Non, mais ce que tu fais... Non, mais toi, tes magazines, c'est que des magazines agricoles, d'outils, de machines, d'équipements agricoles, quoi. Moi, je regarde pas ça. Non. Moi, tant que le tracteur, il est rouge, je m'en fiche, en fait. Alors moi, je sais pas si c'est un défaut, mais je suis passionnée par beaucoup de choses. Ce qui fait que je suis un peu une frustrée dans ma vie, parce que je peux pas tout faire dans 24 heures. Je suis passionnée... Bon, bah... Les animaux, c'est la première chose, je pense. Voilà, moi, à la maison, il y a 3 chats, un chien, et... Enfin, c'est l'Arche de Noé, il y a des oiseaux, des chevaux, et vraiment, j'ai besoin d'être entourée d'animaux. Alors, avec les chiens, plus les vaches, les chèvres et les cochons, on est fournis, ça va, tout va bien. Je lis énormément, je passe mon temps à lire, dès que je peux, en fait. Dès que j'ai un moment, je lis. Alors, je n'ai plus touché un livre papier depuis longtemps, mais heureusement, il y a un téléphone, et la modernisation a du bon, parce que lire sur son téléphone, et bah c'est vraiment génial. Alors moi j'ai grandi avec Harry Potter, Eragon, Narnia et les livres de Pierre Bottero, donc j'ai grandi avec du fantastique. Ah, et le Club des 5 aussi. Et Grand Galop quand j'étais petite. Donc j'ai toujours lu. Et vraiment c'est quelque chose que j'adore, quoi. Qu'est-ce que j'adore? Les parcs d'attractions. Parc à thème. C'est venu comme ça grâce à Nigloland, hein. Enfin bon, déjà de base j'adore les fêtes foraines. Nigloland est un parc d'attractions à côté de chez moi, donc à côté de Troyes, à Dolencourt. Parc d'attractions familial géré par la famille Gélis. Allez-y, vraiment. Donc je suis fan des sensations, de l'adrénaline tout en étant en sécurité, le fait d'être dans un autre univers, je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable. Et cet été, tu m'as laissé. Enfin, on s'est organisé, j'ai réalisé un de mes rêves presque, puisque je suis allée aux Pays-Bas et en Allemagne avec ma cousine 2 jours. Et on a fait 2 parcs d'attractions, 2 des meilleurs parcs d'attractions européens. Et c'était incroyable. C'est Efteling et Phantasialand pour ceux qui connaissent. Et Flo a pas pu venir parce que c'est trop loin et si on a une urgence, on peut pas gérer. Donc quand on part, c'est toujours la boule au ventre. Donc là, on s'est dit bon moi je pars et toi tu restes là. Et vraiment ouais, les parcs d'attractions, c'est vraiment quelque chose. Enfin, si je regarde des vidéos sur YouTube, c'est pas des vidéos d'élevage en priorité, c'est des vidéos de parcs d'attractions. Je suis fan de musique, de danse. Je danse la danse bretonne, la danse moderne jazz. Même si je danse plus, je chante beaucoup en musique. Vous l'avez compris, je suis fan d'Indochine. On veut ton retour sur le concert. Ton premier concert. C'était bien, je me suis régalé. T'es régalé ? Ouais. Ouais, on était tout devant. On a fait la queue à 14h en même temps. Et franchement, c'était cool. Qu'est-ce que j'ai oublié ? La passion, la vidéo, la photo. Je trouve que faire des vidéos, ça fait énormément de souvenirs. Ça, c'est vraiment génial. Et du coup, pour répondre à la question, quelles sont vos activités en dehors du travail ? On n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire que déjà, on prend 4 à 5 jours de vacances par an, c'est pour aller chez mes parents. Et quand on est chez mes parents, on va à Nigloland et on va voir mes amis. Et ma famille, si elle est là. Et après... nous, au quotidien, ça nous arrive de très tôt le matin et très tard le soir, donc partir la journée. Si on part, c'est pour aller où ? Au ski, une fois dans l'année, ça faisait 8 ans qu'on n'y avait pas été. Au sommet de l'élevage, prenez la clé des champs, donc les fêtes, les portes ouvertes en Isère. La foire de Beaucroissant. Donc en fait, quand on part, c'est pour aller voir des tracteurs et des vaches. Ouais. Franchement, vraiment, nous, ça nous pose pas de soucis parce que c'est vraiment notre passion, quoi. Il y a des gens, ils peuvent se dire, ouais, mais ils décrochent pas et tout. Mais en fait, ça nous pose pas de soucis. Vraiment, c'est une passion. Voilà, nous, c'est vraiment une passion. Alors, j'ai eu une question aussi qui nous concerne tous les deux. Donc, comment vous vous organisez ? Vos journées type l'un à l'autre, arrivez-vous à vous accorder du temps ? En fait, nos journées... Donc, il y a sa maman aussi qui travaille avec nous. Ta maman qui, elle s'occupe plus des animaux. Non.
Donc elle, par contre, elle gère beaucoup de papier. La fromagerie, 5 à 6 jours par semaine, ou là, pendant les mises-bas, c'est 7 jours par semaine qu'elle gère la fromagerie. Et un marché. Donc avec Flo, on gère tout ce qui est clôture, animaux, culture. Moi, je fais une partie des papiers aussi. Toi, plus culture que moi, parce que moi, en priorité, je m'occupe des animaux, donc toi, je viens t'aider que quand il y a besoin, en fait, pendant les foins, tout ça, ou pour semer. Et on peut, tous les deux, on peut chacun prendre la place de l'autre. Il y a des fois, on trie ensemble. Théoriquement, on est à la salle de traite à 7h. Ouais, 6h30, 7h. 6h30, 7h. 6h30. Le matin, on trie. Et ensuite, il y a 3 à 4 heures de fromagerie. Donc ça, c'est ta maman, ou moi, ou toi. Enfin, ça dépend s'il y en a qui sont pas dispo. Donc, s'occuper des animaux, des vaches, les cultures, les clôtures. Le soir, on retrait à 18h. Donc généralement on finit la journée, il est 20h. 20h. Ouais, 20h en période normale, il est 20h. Ouais. L'heure à laquelle on termine la journée. Et donc le lundi il y a marché, donc moi j'attaque le plus tôt possible, c'est-à-dire à 6h je suis déjà aux chèvres parce que je suis toute seule pour traire, faire les fromages derrière. Le mardi matin c'est pareil, c'est un peu la course aussi. Vu qu'il y a marché, donc ta maman elle part à quelle heure le mardi matin ? Ils partent à 5h20 par là, 5h20, 5h30. 5h20, 5h30. En fait, nous, les marchés sont loin, vu qu'on est loin, donc il y a déjà 1h15 de route avant d'être au marché, quoi. Donc ça fait loin. Et on me posait la question, c'est vrai que... Alors le dimanche, on travaille tout pareil. Ouais. Parce que le lundi et le mardi, il y a marché, donc généralement c'est la course, donc le dimanche, t'es obligé de faire le boulot, de t'avancer pour le lundi-mardi. Et finalement, c'est le mercredi, peut-être que généralement on est un peu claqué et que on n'en fait pas un peu moins, mais on évite des gros chantiers de clôture ou quoi. Rarement. Et dans la mesure du possible, on essaye, de faire la sieste. Vous vous étonnez bien. Ouais, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, 20 minutes après manger. Sauf quand c'est les foins et quand c'est les mises-bas aussi, c'est galère, on n'a pas forcément le temps. Mais sinon, on fait la sieste. Alors on s'oblige à dormir 8 heures par nuit, genre à 22h on est couché. Mais on essaye vraiment parce qu'on est physiquement on est fatigué, donc si vous dormez pas, si vous essayez pas de rattraper un peu de sommeil, c'est compliqué quoi. Après il y a des jours où on se lève plus tôt, de ferme en ferme, ou les jours où il faut aller chercher de la viande à l'abattoir, des fois il faut partir à 3h du matin ou 4h du matin. Donc après le souci c'est que le soir on sera couché, on aura fini notre journée à 20h. Donc il faut absolument que ces journées-là, on les anticipe et on essaye de... Si on peut faire la sieste, on fait la sieste, mais pour tenir jusqu'au soir parce que c'est compliqué, quoi. Sinon, après, mon copilote, là, il fait dodo en route. Ah oui, beaucoup. Souvent, même. Ah ouais. Quels ont été vos investissements à l'installation de chacun ? Vas-y, toi. Tu t'es installé en 2018. Ouais. Suite au départ de mon père à la retraite. Parce qu'avant j'ai été aide familiale et c'est là qu'on a créé le GAEC d'ailleurs. Donc moi qu'est-ce que j'ai investi ? Le pick-up. Le pick-up, et j'ai acheté des chèvres. C'était des chevrettes, c'est ça ? Ouais. Et on a acheté des vaches. Et les vaches. Et les premières vaches, on a pensé. Donc les premières vaches c'est Norvège, Nirvana, Namibie et Niel. Et Niel. Qui sont là derrière, de toute façon elles sont là les 4 louloutes, c'est nos 4 premières vaches. 4 Zobrac qu'on a été chercher en Ardèche, et les 6 autres on a été les chercher en Ardèche aussi parce que l'élevage était top et les vaches étaient top. Et moi en investissement, en fait c'est pas des gros c'est plein de petits investissements parce que nous on avait des pannes qui allaient arriver. Donc nous par exemple il y avait la pompe de la machine à traire. Ouais. Changer le moteur, la pompe. Le moteur et la pompe. Mais bon, c'est pas les investissements que tu as fait. Non, c'était pas prévu. C'est l'investissement de la ferme, c'est tout. Ouais. On a acheté un tracteur aussi. Oui, le Massey Ferguson. Et on a acheté là dernièrement le fourgon pour le marché. On a changé le fourgon. On a changé le fourgon. Parce que l'autre a eu des pannes qu'on a réparées. Alors qui était la première chèvre ? Moi je peux pas vous dire parce que du coup ses arrière-grands-parents avaient déjà des chèvres. Alors pour vous dire qui était la première chèvre, et là je suis dans l'incapacité totale. Même moi je l'ai pas connu. Ouais. Pourquoi avoir ajouté un autre atelier, donc les vaches qui sont derrière nous, tu veux l'expliquer ou ? Eh bien en fait on a des terres qui sont loin, qu'on pouvait pas valoriser comme on fait actuellement. On pouvait pas y mettre les chèvres. Et on vendait un peu du foin que
ça nous rapporte rien, donc autant le donner à des bêtes. Bah, c'est surtout que les brebis, nous, on n'est pas... On avait encore les brebis. Et avec le loup, on pouvait pas protéger 2 troupeaux. Et la charge de travail sur brebis est un peu plus élevée que sur vache. Enfin, c'est différent en fait, c'est différent. Et on n'est pas très brebis. Non, moi je suis plus vache. Ça sert à rien. J'avais fait des stages dans les vaches et j'avais bien adoré. J'ai toujours voulu mettre des vaches. T'as toujours eu l'idée d'avoir des vaches. Et ça sert à rien d'avoir des animaux si vous ne les aimez pas. J'ai rien contre les brebis, c'est génial, mais c'est vrai qu'on n'accroche pas. Les chèvres, on accroche à fond. Quoi? et donc moi je connaissais les vaches parce que dans ma famille on a des charolaises et toi tu t'es dit ouais mais c'est mieux les aubracs. C'est mieux, oui, non mais déjà c'est clair que pour ici c'est mieux les aubracs, c'est logique. Mais en fait on vendait déjà du cochon, donc nos porcs en direct et ça marchait bien, donc on s'est dit pourquoi pas des vaches. Et clairement c'est pour mettre du beurre dans les épinards, enfin je rappelle qu'on gagne 1 000 € par mois. Donc en fait c'est vraiment finalement, quand ça roule, ça permet de payer des factures, quoi. Bah oui. Après, on est super attaché à la race, elle s'adapte bien. Mais dans le coin, tout le monde met des vaches parce que vous les clôturez avec qu'un fil, parce que c'est plus simple et que c'est quand même moins attaqué par les loups. Que vous valorisez des terres qui sont super pauvres. Donc ici, en race, il y a des Galloway, des Highlands, des Aubrac, des Limousines, des Angus, des Gascognes. Enfin, tout le monde y va de sa race préférée en fait. Donc nous c'était l'Aubrac, mais vraiment. Faut bien dire les Gascognes parce que t'as une fan, il paraît. Ouais, c'est vrai. Oui. Faut pas les oublier les grises, hein, elles sont belles en plus. Et en fait, c'est des races toutes qui, je vais pas dire grossissent sans grain, mais elles sont vachement adaptées à une nourriture qui est pauvre, qui est dans nos montagnes, quoi. Et nous, on en est très contents. Voilà, quoi. On est content de leur caractère, on est content du boulot qu'on fait avec. On est super ravis d'avoir mis des vaches. Je pense que c'était super pertinent, quoi. Voilà, mettre des vaches à lait, vous n'élevez pas des vaches à lait dans un territoire aussi sec que le nôtre, ça n'a pas de sens. Remettre des brebis lait, ça n'avait pas de sens pour nous non plus. Les brebis, enfin, moi, c'est pas mon truc. C'est pas notre truc. J'aime bien les brebis, hein, mais c'est pas... C'est pas une passion. Non. C'est pas une passion. Donc, si c'est pour faire un truc qui a pas la passion, ça va mal être fait, quoi. C'est clair. J'espère que ça répond à la question. Si ça répond pas, vous reposez une question en commentaire. Et jamais du taureau, les veaux se font tout seuls. Mais regardez où il est. Regardez. Bien couché dans la paille. Regardez où il est. Je vous présente Monsieur Trésor. Donc Trésor, il vient d'un collègue à Flo qui a aussi des aubracs. Et là, il y a Niel. La choupette. Et en fait, donc il est tout jeune. Quel âge il a maintenant? 4 ans? 3 ans. Et donc non, les veaux ne se font pas tout seuls. On peut pas faire d'insémination artificielle parce qu'on est loin de tout et c'est compliqué. Donc on a toujours eu un taureau. On est très content de Trésor. Il est choupi, y a pas de problème. Donc vous voyez là, les vaches, elles ont donc la nuit on les ferme. Hein, et quand il fait beau, elles ont cet espace-là, c'est du caillou, donc ce qui fait qu'elles détruisent pas les champs. Et puis il y a un parc à côté aussi. Et il y a un parc à côté aussi où on les met. Voilà, là il y a Pandore. Il y a quelqu'un qui m'a dit en rigolant qu'elles étaient très stressées. Mais elles savent courir, hein. Elles savent courir hein, quand elles veulent, mais c'est vrai que là elles sont bien, hein. Elles sont calmes. Elles sont belles. Alors vous m'avez demandé si les sangliers massacraient pas trop nos cultures et nos clôtures. Bah si c'est bien clôturé, ça va pour les... On arrive à peu près à s'emparer. Et les clôtures si ça va. Le plus c'est les cerfs. Parce qu'ils se prennent les pieds dedans et... Bah ils passent dessus et puis ils détruisent tout aussi. Ou ils sautent par dessus ou alors autant ils arrachent tout. Voilà. Parce que bon les sangliers... Bah si, ça, ils cassent des piquets aussi des fois mais... Ils passent plus à travers les fils je trouve que... S'ils veulent passer quoi. Alors là la question elle va te faire rire. Comment on s'est rencontrés? Eh ben... Elle est venue en stage. Donc j'ai appris pas que le stage. Non, alors, je vous ai dit que j'avais fait ingénieur agronome. Et des ingénieurs agronomes, c'est des gens qui, en partie, conseillent les éleveurs. Et la plupart des étudiants n'ont jamais vu un cochon vivant de leur vie.
Donc ce qui se passe, c'est que toutes les écoles, que ce soit de France, forcent les étudiants en première année à faire un stage en exploitation agricole, en immersion. Et du coup, moi, je suis allée, tes parents étaient mes maîtres de stage. Ouais. Il y a 10 ans. C'était en 2015. Il s'est rien passé pendant le stage. Et on s'est mis ensemble en septembre 2015. Il me reste une question pour clôturer. C'est depuis la vidéo que vous savez que j'ai postée avec les loups qui m'empêchaient de sortir les chèvres. Comment ça va depuis? Alors c'est vrai qu'en fait les loups, Pomme non. Les loups, je vous en parle pas parce qu'en fait je veux pas que ce soit une chaîne. Je veux que ce soit démoralisant, pas que je me plaigne tout le temps, mais après les gens vont me dire tu passes ton temps à te plaindre, ils étaient là avant toi, je veux pas ces discours-là. Et du coup je n'en parle pas. Par contre si j'en parle, le jour où j'en reparle, c'est qu'on s'est fait attaquer et que j'ai une bête de morte, voilà. De toute façon, on sait qu'ils sont là et... Alors la situation n'a pas changé. Non. Ça, c'est pas elle est identique parce que la gestion française du loup, il se passe rien de concret. Donc la situation elle est toujours là. Dans la Drôme, que ce soit les bovins, les vaches, les chevaux, les brebis, les chèvres, tout le monde y passe. Les chiens pareil. Moi ça me fend le cœur de savoir qu'un jour mes chiens se font tuer, ça me fend le cœur, mes chèvres aussi. La situation elle est doucement les filles. La situation, elle est la même. Il n'y a rien, tout ce qui est fait, ça marche pas, et on a l'angoisse, et oui, on voit les loups, et oui, on les entend, et oui, on sait qu'ils sont là, et oui, on peut rien faire, et on est tous là à savoir qui c'est qui va se faire bouffer son animal. C'est horrible parce que c'est du stress, c'est horrible parce que derrière, on sait que les animaux vont souffrir, et ça, c'est quelque chose que moi, je supporte pas. Chose que je supporte pas, et on sait derrière que les animaux donc vont pas être bien, et on sait derrière que on va forcément perdre de l'argent. Donc on est super inquiets tout le temps, ça nous dégoûte. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui en France qui nous dégoûtent, c'est bien pour ça qu'on n'allume pas la télé. Ça a coupé, notre caméra s'est éteinte parce que je n'avais plus de batterie. Et donc je parlais des loups. Et c'est vrai que j'évite d'en discuter sur les vidéos parce que déjà on prend pas mal de critiques quand on parle des loups. Mais bon, tant qu'on vit pas la situation, je pense qu'on ne peut pas la comprendre. Et puis on peut surtout pas juger quand on vit pas la situation. On a répondu à la totalité des questions. Un grand merci d'avoir joué le jeu. J'espère que ça vous a plu. Si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, vous les mettez en commentaire et j'y répondrai avec mon homme. On voulait vous remercier, mais vraiment, la foire aux questions, c'était pour les 5000 abonnés. Là, on va sur les 6000. J'en demandais pas tant. Je monétise toujours pas la chaîne, donc vous inquiétez pas. Mais c'est un plaisir de partager ça avec vous. Si vous comprenez un peu notre métier, c'est juste ce que j'attends de ces vidéos et juste vous faire partager notre quotidien qui est complètement génial. C'est tout. Bon, je vous laisse. Les questions en commentaire et je vous dis à la prochaine et encore un grand merci. Les champs dorment encore, glissés sous leur drap d'eau. Ma journée commence sur la fin de la nuit. La côte et les bottes pour aller nourrir les bêtes. On attend de la flotte pour l'heure de la traite. Je n'échangerai jamais mon métier contre un autre, ni ce pays qui m'a fait, qui m'a lié aux autres.